Donc tu vas prier pour la parole. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole, Père. Seigneur, nous avons prié, nous avons dansé, nous avons adoré. Mais Seigneur, on ne peut pas partir de cette salle sans t'avoir écouté. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin que tu nous conduises. C'est ta parole qui nous libère. Seigneur, merci pour cette parole ce matin que tu vas nous donner. Qu'elle tombe dans une terre fertile pour pouvoir porter du fruit, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire, Père, à travers ta parole. Elle est une lumière pour nos vies. Elle est celle qui nous conduit, Papa. C'est celle qui nous met tous en accord. Que ton nom soit béni. Seigneur, moi je veux complètement diminuer, effacer. Et que toi seul tu parles. Et que tout ce qui va sortir de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi-même. Et que cela vienne de toi. Nous parlons de ton Église. Tu as dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon Église. Il ne s'agit pas de l'Église des hommes, mais il s'agit de ton Église. Et tu as dit la porte, la mort et le séjour des morts ne vont pas prévaloir sur elle. Parle à ton Église ce matin. Parle à ton Église. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons tous nous asseoir. Écoutez la parole de Dieu. Pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, le thème de mon message, c'est comment garder sa délivrance. Alléluia. Comment nous devons garder notre délivrance. Nous avons fait 40 jours de jeûne ici. Et, oui, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fait 40 jours de jeûne. Pour détruire tout ce qui est esprit de l'homme fort. On a détruit beaucoup de choses. Le Seigneur nous a délivrés dans beaucoup de choses. Maintenant, vous savez comment garder, c'est ce qui est plus difficile. Parce que si je dis, je suis rempli du Saint-Esprit, je dis, un démon sort, il sort. Alléluia, pourquoi? Parce que je dis, au nom de Jésus, tu sors. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 12, on va prendre Matthieu 12, verset 45. On va aller avec le verset 43 à 45. La Bible nous dit que quoi? Je vais lire la parole de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, chercher du repos. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, chercher du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Comme j'ai dit, nous avons fait 40 jours de jeûne. On a détruit, on a chassé tout mauvais esprit. On a dit, démon sort, il est sorti. On a dit, je ne vais plus faire cela.
Le Seigneur nous a révélé. Oui, ce qui bloque ta vie, c'est parce que tu es dans ça. C'est parce que tu marches dans ça. C'est parce que tu ne respectes pas ça. C'est parce que tu fais comme ci, tu fais comme ça. C'est parce que, oui, tu n'es pas dans l'obéissance. C'est parce que. Et on a dit, on était très fort. Et on a dit, tu sors de notre vie. Viens détruire tes œuvres. Au nom de Jésus. Et le démon, il obéit au nom de Jésus. Et ils sont tous partis. Ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis. Mais la Bible dit que ce qui est très intéressant dans ce passage, on dit, il va dans les lieux arides. On lui a dit, tu sors au nom de Jésus, on détruit tes œufs, le feu, on met tout ça là. Va dans les lieux arides. Il obéit. Il va dans les lieux arides. Parce que tu le chasses au nom de Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit que il va dans les lieux arides. Il va chercher un repos. Et il ne trouve pas. Il ne trouve pas le repos qu'il va chercher. Alléluia. Donc les démons aussi ont besoin de repos. Hein? Les démons aussi ont besoin de repos. Lève-toi ce matin, dis, arrière de moi. Satan et tes œuvres arrière de moi au nom de Jésus. Ce qui veut dire que la Bible dit qu'il va chercher du repos, il ne trouve pas. Donc, les démons, c'est chez nous, ils viennent se reposer. C'est chaud, hein? Quand un démon se repose dans la vie de quelqu'un. Non. Je veux que fais-toi une image. Un démon se repose dans ta vie. Un être obscur vient se poser dans ta vie et il est à l'aise. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Comment ça? Non, dis non, non, non. Dis non, je refuse. Non, non, je refuse. Je refuse. Non, non, non. Non, 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 non. Non, quand on s'imagine, quand on regarde cela, non, 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 non. On refuse. La Bible dit qu'il va chercher le repos et il ne trouve pas. Non, il ne trouve pas le repos parce que c'était quand il était chez toi qui était le plus intéressant. Parce que personne ne veut de lui. Alléluia. Personne ne veut de lui. Donc c'est quand il était là qu'il était à l'aise. Arrière de moi, Satan, au nom puissant de Jésus. La Bible dit que, alors il dit, je retournerai dans ma maison. Il dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc, ce qui veut dire qu'il s'était installé. C'était chez lui, en fait. Il était à l'aise. Il était bien à l'aise. Parce qu'il dit, bah, je retournerai dans la maison où je suis sorti. Il dit, dans ma maison. Écoutez, quand on lit, vous savez, quand on médite la Bible, il faut aller dans les lignes. Parce qu'il y a des choses qui se disent, on le dit comme ça. La prière, elle doit être précise. Alléluia. Il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, c'est-à-dire qu'il était installé, il était bien, il était tranquille. Il a considéré que c'est chez lui. Donc, il a le droit légal de retourner là-bas. Même si on l'a chassé. Le fait qu'il considère que c'est sa maison, donc il a le droit légal de retourner. Il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, tu as fait les 40 jours de jeûne. C'est ce que je vais te dire. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi, mais c'est la bonne nouvelle quand même. Alléluia. Les esprits qu'on a chassés, tout ça, c'est biblique. Ils reviennent rôder. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça qui est le vrai problème. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, on ne comprend pas. Ce qui se passe, c'est qu'on fait des délivrances, on chasse des esprits et tout. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je bénis le nom du Seigneur parce qu'on en parlait tout à l'heure dans le bureau avec la servante. Et ça m'a fait sourire. Parce que hier à l'école, je disais aux élèves et tout que voici mon message de dimanche. Alléluia. Je disais voici mon message de dimanche. Quand j'en parlais tout à l'heure avec la servante, Nadège, je me suis dit, ça m'a fait rigoler. Je rigolais, je dis, Seigneur, l'esprit est un. Alléluia. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti.
Et la Bible dit, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il la trouve sans rien, en fait. Il n'y a pas d'activité dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas... Il trouve cette maison-là sans le Saint-Esprit. Il trouve cette maison-là sans l'obéissance à Dieu. La Bible dit qu'il trouve la maison vide. Aucune activité spirituelle dans cette maison. Que du bruit seulement. En fait, il trouve quelque chose qui lui dit, il trouve une maison qui lui dit, mais en fait, je n'ai personne pour m'habiter. Tu peux revenir. Ta place, c'est-à-dire que c'est comme si sa place était gardée, dit vide. Le fait qu'il soit sorti, il y a un vide qui est resté dans la maison. Alléluia. Le fait qu'il soit parti, la maison est restée vide. Donc, ce qui veut dire qu'il était très important, ce démon dans cette maison. Cet esprit-là était très important dans cette maison. C'est dans cette maison, on n'a pas pu mettre autre chose que lui. On n'a pas pu mettre autre chose que lui. Donc, il est parti, on est triste. Il est parti, la maison est vide. Vous savez, un peu comme quand dans une maison, on a des enfants et tout, et puis les enfants grandissent, ils partent. On est là, la maison est vide. Parce qu'on n'a pas d'autres enfants pour venir remplir la maison. Même si les petits-enfants viennent, mais ils viennent pour un temps. Ce n'est pas là leur demeure. Alléluia. Ils viennent pour un temps. Donc la maison est toujours vide. Amen. On n'a pas pu mettre quelque chose dedans. Et la Bible dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il rentre dans la maison et ici établissent. C'est-à-dire que c'est devenu leur demeure. Parce que puisque la maison était vide, lui seul, il ne suffit pas. Et ça va chercher encore 7 autres démons. Donc ça fait 8. Donc imagine-toi, pendant ce temps de jeûne, le Seigneur t'a révélé plusieurs esprits. Par exemple, 3 ou 4 esprits qui te fatiguent. Écoute, un démon, un esprit, ça envoie 7 autres, 8. Donc 8 fois, combien? 3, non? Ça fait combien? 24. Parce que si chaque esprit s'en va chercher 7 autres. Ben oui, c'est ça en fait. Ah, vous n'avez jamais fait le calcul. Hein? Fais le calcul. Parce que la Bible dit quand un esprit sort. On ne dit pas quand des esprits sortent. Quand un esprit sort. Donc il suffit qu'il y ait 3 ou 4 esprits qui sont sortis. Donc chacun s'en va chercher. Chacun revient. On revient. Le premier revient et dit, ah, bon, à la maison, bon, il va chercher encore. Chacun va chercher les esprits et ils reviennent. Alléluia. Et ils prennent cette maison-là. Ça devient leur demeure. Ils s'installent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su garder cette délivrance. Et la Bible dit que la condition de cette personne est pire. Mais c'est vrai, il n'y a plus un seul. Il y en a 8. L'autre plus 7 autres. Donc il y a 8 esprits. La condition de cette personne est là encore pire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas garder. Amen. Nous avons reçu la délivrance. Tu as fait le jeûne de 40 jours. Bien, tranquille. Les esprits sont sortis. Quand tu as le jour où tu as fini le jeûne, le lendemain, tu es rentré encore dans des bêtises. Si le Seigneur a dit, esprit de colère, dans ta vie sort, l'esprit de colère est sorti. Comment est-ce que tu fais pour garder cette délivrance de la colère? Amen. La colère va venir de ton cœur. Donc comment est-ce que... Parce que la Bible dit qu'il faut garder notre cœur. Comment est-ce que je vais faire pour garder mon cœur, par exemple, si c'est un esprit de colère qui est sorti, mon cœur de la colère. Comment je fais? Comment je fais? Amen.
Dans un premier temps, il faut que je vive selon la parole de Dieu. Il faut que je vive pour la parole de Dieu. On va prendre Matthieu 4, verset 4. C'est ce que le Seigneur a dit à Satan quand il était en train de lui proposer autre chose. L'homme ne vivra pas seulement de pain. On y va? Les médias, on y va? Pour votre verset. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'esprit revient. Nous n'avons pas dedans la parole de Dieu. Dans notre vie, c'est vide. Il n'y a pas la parole de Dieu. Alors que je suis censé vivre. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je dois vivre de la parole de Dieu. Parce que c'est la même parole de Dieu que j'ai dit. Quand j'ai chassé l'esprit, l'autorité que j'ai prise, c'est la parole de Dieu qui me donne l'autorité. C'est Jésus qui me donne l'autorité. Mais Jésus, c'est la parole. Donc c'est lui qui me donne l'autorité de pouvoir chasser un démon. Donc c'est lui qui doit faire partie de ma vie. Parce que si le démon part, lui il s'installe. Maintenant si le démon part, que je ne l'installe pas lui, la maison est vide. Alléluia. La maison est complètement vide. 7 autres démons vont venir s'installer. Alléluia. Josué 1, verset 8. La parole de Dieu nous dit quoi? Je dois vivre selon la parole de Dieu. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup de personnes cherchent à réussir. Beaucoup de personnes cherchent à avoir du succès. Beaucoup de personnes cherchent à être élevées. Mais la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On cherche le succès ailleurs. On cherche l'élévation ailleurs. Dans toutes choses, on cherche le succès, l'élévation, tout ce que tu veux, mais sans dans la parole de Dieu. Notre vie est liée à la parole de Dieu. Notre identité, c'est Jésus. Notre identité, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous sauve. C'est ce qui nous a fait. Il dit, au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle. Rien n'a été fait sans elle. Nous sommes sortis de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous a formés, qui nous a établis, qui nous a donné l'identité. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas avancer sans la parole de Dieu. C'est cette même parole qui a chassé le démon. Donc c'est cette même parole qui va conserver ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc dans un premier temps, vivre par la parole de Dieu. Méditer cette parole jour et nuit. Et la Bible dit que pour agir fidèlement. Alléluia. La parole va t'apprendre à être fidèle. La parole va t'apprendre à être loyal. La parole va t'apprendre comment est-ce que tu dois marcher. C'est la même parole qui nous a dit que le Saint-Esprit viendra nous enseigner les choses de Christ. Et cette même parole, que si elle t'affranchit, tu seras réellement libre. Ce n'est pas autre chose. On cherche l'affranchissement dans toute chose. On se lève et on dit, il me manque quelque chose. Mais frère, il te manque la parole. Il te manque Jésus. Où est-ce que tu vas chercher quoi que ce soit? Parce que tu vas, c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine, que cette eau-là, si tu la bois, comment tu auras toujours soif. Mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras jamais soif.
La parole comble la vie de quelqu'un. La parole guérit la vie de quelqu'un. La parole restaure la vie de quelqu'un. La parole reconstruit la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que nous pouvons tout faire sans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on ne prend pas le temps de la méditer. Alléluia. La première des choses pour garder cette délivrance-là, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle va me permettre de connaître mon identité. Alléluia. Vous savez, la parole va me permettre de connaître mon identité. Et je ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Vous savez, nous les enfants de Dieu, quand on accepte tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Nous ne savons pas que nous sommes les enfants du roi des rois. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans notre vie. Mais quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne sais pas d'où tu viens, quand tu ne sais pas qui tu es, tu acceptes l'inacceptable. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu ouvres ta porte à tout et n'importe qui. Parce que tu ne connais pas ton identité. Mais la parole de Dieu fait que tu sais qui tu es. Elle va t'apprendre qui tu es. Elle va t'apprendre à marcher. Elle va t'apprendre à te développer. Elle va te donner la direction. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle est le chemin, la vérité. Et la parole donne la vie. Alléluia. Parce que si tout a été créé par elle, amen, tout a été créé par la parole. Donc tout ce que tu vois, qui vit comme nature, qui vit comme homme, c'est la parole de Dieu qui a permis que tout cela soit là. Et c'est cette même parole-là. Si elle s'éteint dans ta vie, tu ne te lèves pas le matin. Elle est vivante. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la parole de Dieu? Merci Seigneur pour ta parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Si je ne veux pas que le démon qui est en train de... l'esprit qui roule autour de moi, il faut que je sache comment est-ce que je dois marcher. Et la parole de Dieu, la Bible me dit qu'elle va partager mon âme et mon esprit. Alléluia. Elle va juger les sentiments et les pensées du cœur. Elle va me montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Elle va me révéler qu'est-ce que j'ai dans mon âme. Elle va me montrer comment est-ce que je dois être transformé. Qu'est-ce que je dois sortir de ma vie. Alléluia. Quelles sont les portes que je dois fermer. Elle va m'éduquer. Alléluia. Donc je ne peux pas passer à côté de la parole de Dieu. Elle va m'éduquer. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 61, verset 4, la deuxième chose. Verset 61, verset 4. Nous avons des personnes qui sortent dans ce que Dieu, dans ce qu'ils étaient avant. Les esprits sortent. Mais ils ne savent pas. Alléluia. Non, on va prendre 3 plutôt. Pardon, excusez-moi. D'accord. Alléluia. La Bible dit que pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ce qui m'intéresse, c'est le verset, c'est
la parole après. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Si je vais garder ma délivrance, il faut que je puisse m'habiller dans un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. De passer mon temps à me plaindre alors que le Seigneur m'a sorti. Il a sorti un esprit. Mais on trouve que dans ma vie, je suis triste. Alléluia. On trouve dans ma vie, je passe mon temps à me plaindre. À dire, oh oui, je souffre. Je n'ai pas de joie. Mais alors que le Seigneur m'a évité le pire. Un vêtement de louange. Est-ce que je peux louer Dieu par rapport à ça? Est-ce que je peux me lever le matin et dire Alléluia, Jésus-Christ est vivant? Est-ce que je peux me lever le matin et je dis gloire à Dieu? Même quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que je traverse, est-ce que je peux marcher avec ce vêtement de louange? Est-ce que je peux m'habiller avec ce vêtement de louange? Au lieu d'avoir un esprit abattu. Je me lève le matin, j'ai le souffle de vie. Et je commence à me plaindre de mes problèmes. Est-ce que je peux marcher dans la reconnaissance? Pour dire que si le Seigneur me donne le souffle de vie, c'est qu'il y a quelque chose encore à faire. C'est que les choses ne sont pas encore terminées. Est-ce que je peux me lever et je dis Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Parce que je suis vivante. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Que je me lève le matin et je commence à pleurer sur mon sort. Il y a des personnes qui n'ont pas pu se lever ce matin. Ils ne sont pas plus pécheurs que nous. Et pour eux, c'est terminé. Mais nous avons le souffle de vie. Et puis la première parole qui sort de notre bouche, Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre? Alléluia. Je n'ai pas commandé le souffle de vie. Un vêtement de louange. Si je vais garder ma délivrance, il faut que je sache apprécier ce que Dieu fait pour moi. Il faut que j'apprenne à louer Dieu. Il faut que j'apprenne à remercier Dieu. Il faut que j'apprenne dans ma vie à être reconnaissant de ce que le Seigneur fait pour moi. Au lieu de marcher avec un esprit abattu comme si j'étais une orpheline. Alléluia. Alors que le Seigneur m'a donné une promesse. Il dit, il ne me laissera pas orphelin. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Donc où nous sommes, nous ne sommes pas des orphelins. Même si j'ai perdu mon père biologique, j'ai perdu ma mère biologique. Je ne suis pas orphelin dans l'esprit. Parce que ce qui va rester, c'est l'éternité. Alléluia. Si je ne suis pas orphelin dans l'esprit, j'ai tout gagné. Alléluia. Je sais que je vais passer mon éternité. Amen. En étant toujours comblé. Alléluia. La troisième des choses. Matthieu 28. Amen. Si je veux conserver, garder ma délivrance. La troisième des choses. Matthieu 28, verset 19. Je dois être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus. La Bible dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, si je veux garder ma délivrance, il faut que j'arrête d'être membre d'une église. Il faut que je sois disciple. Amen. C'est parce qu'on se considère membre des églises, c'est pour ça qu'on est assis là. On ne bouge pas. On ne va pas aussi faire des disciples. Parce que, écoutez, quand je suis disciple, je vais pour faire des disciples. Alléluia. Je vais pour faire des disciples. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre que le maître donne. Amen. C'est l'ordre que le maître donne. Parce que lui-même, il a fait des disciples. Parce que lui-même, il est disciple de Dieu. Amen. Parce qu'il est venu sur la terre. Tout ce que le Seigneur, Dieu lui a dit, il a accompli cela fidèlement. Parce qu'il vient et dit, je ne parle pas de mon propre chef. Je parle de la part de celui qui m'a envoyé. Donc il n'est pas venu faire sa volonté à lui.
Il est venu pour faire la volonté du Père. Donc, il est disciple de Dieu. Et c'est comme ça que lui aussi, il a fait des disciples. Et ses disciples font aussi des disciples. Alléluia. Maintenant, si je me lève et que je me considère comme membre d'une église, je n'ai pas de mission à faire. Alléluia. Je n'ai pas de mission à faire. 1 Samuel 15. Alléluia. 1 Samuel 15, verset 3. Si je veux garder ma délivrance, il faut que je sois disciple de Jésus. Mais être disciple de Jésus, c'est marcher dans... Non, j'ai dit quoi? Ah oui, excusez-moi. 1 Samuel 15, oui. Non. 1 Samuel 15. Je vais vous donner, non pas 3, 13. Hum. 23 plutôt, excusez-moi. 1 Samuel 15, verset 23. On connaît toute cette histoire. L'histoire de Saül, le roi, qui a fait ce qu'il voulait. Et là, le Seigneur va lui dire que, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Quand nous disons que nous sommes disciples de Jésus, nous devons marcher dans l'obéissance. Si je veux garder ma délivrance, je dois marcher dans l'obéissance. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans le sacrifice. Alléluia. Je dois marcher dans l'obéissance. Parce qu'un disciple obéit. Membre de l'église n'obéit pas. Il fait ce qu'il veut. Il a sa vie à lui. Mais un disciple, il a la vie du maître. Alléluia. Un disciple marche dans la discipline. Il n'a pas sa vie à lui. Il a la vie du maître. Il n'a pas son modèle à lui. Il a le modèle du maître. Il n'a pas sa volonté à lui. Il a la volonté du maître. Amen. Mais deux fois, écoutez, nous sommes des membres d'église. Donc, je fais mes choses à moi. Alléluia. Donc, si je veux garder ma délivrance et que je veux m'appartenir à moi-même, je vais faire les choses selon ma volonté. Ça ne peut pas marcher. Parce que la personne qui m'a sorti de là, alléluia, je lui appartiens là. Amen. Il m'a sorti de quelque part, je lui appartiens. Parce que si ce n'était pas lui, je ne pouvais pas sortir dans la situation dans laquelle j'étais. Quand le fou de Gadara, il reçoit la délivrance, il est en train de suivre Christ. Personne ne lui a dit. C'est Jésus qui lui dit qu'il faut va annoncer. Sinon, lui, il avait trouvé déjà que le fait que Jésus le délivre de tous ces esprits-là, il appartient à Christ et il doit le suivre. Amen. Donc nous devons être des disciples, marcher dans la discipline. Nous appartenons au Maître, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes confortables comme ça, nous nous appartenons à nous-mêmes. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher en nous. Quand on touche, non. Tu peux tout toucher, mais sauf ce domaine-là. Non, ça. Je gère ma vie moi-même. Écoutez, en gérant nos vies nous-mêmes, c'est les esprits qui nous poursuivaient.
Si je continue à gérer ma vie moi-même, les esprits vont continuer à me poursuivre. Amen. La quatrième chose, cultiver les bonnes relations. Cultiver les bonnes relations. 1 Corinthiens 15, verset 33. Cultivez les bonnes relations. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas parce que tu as reçu la délivrance et tu crois que tu es ami de tout le monde. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a mis dans l'état où tu étais. Amen. Parce que la parole de Dieu que tu vas conserver dans ta vie te donnera ce discernement-là. De savoir comment est-ce que tu dois marcher. De savoir avec qui tu dois marcher. De savoir comment est-ce que tu fais tes connexions. De savoir comment est-ce que tu te comportes. Alléluia. Pour ne pas retourner dans l'état où tu étais. Amen. La parole de Dieu va t'apprendre à garder ton cœur. Alléluia. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On est en train de parler de bonnes mœurs. Donc, ce qui veut dire que, amen, les compagnies feront que je suis une bonne mœurs et je vais être corrompu. Donc, ne me dis pas, en fait, les gens se disent des fois, je peux résister. Si la Bible dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est que ça se fait. C'est que ça se fait. Il faut marcher, la Bible dit que de marcher, d'être prudent. Alléluia. Que nous soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Alléluia. Si je veux garder ma délivrance, il faut que je sache avec qui je marche. Il faut que je sache avec qui je fonctionne. Mais vous savez, la première des choses, c'est vraiment la parole de Dieu qui nous enseigne toutes ces choses-là. On ne peut pas passer à côté de la parole. Elle nous éduque. Parce que je sais que je me dis, je suis fort actuellement, il n'y a pas d'esprit, donc du coup je peux partir partout. Frère, il faut faire attention là où tu rentres. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Parce que la Bible dit que l'esprit sort et il revient. Il vient rôder. Tu ne sais pas où et quand il viendra s'installer. Sache avec qui tu marches. Sache avec qui tu avances. Sache avec qui tu te connectes. Marche dans le discernement. Prie d'abord. Demande à Dieu. Alléluia. Si je veux rester toujours dans cette délivrance, il faut que je sois rempli de Saint-Esprit. Il faut que je puisse être rempli. Amen. Du Saint-Esprit. En fait, c'est que nous, on ne sait pas. Est-ce que vous savez que c'est le Saint-Esprit qui éduque l'Église? Parce qu'en fait, des fois, on se dit, oui, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est là pour éduquer l'Église. Donc, ne nous donne pas ta vision à toi. On n'en a pas besoin. L'Église a déjà une vision. C'est le Saint-Esprit qui la donne. C'est le Saint-Esprit qui éduque l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Rempli du Saint-Esprit. Tu sauras dans la direction dans laquelle tu vas partir. Tu auras une direction claire, une vision claire, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Éphésiens 5, verset 18, nous dit quoi? Éphésiens 5, verset 18, nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis
de l'esprit. Alléluia. Ésaïe 11, à partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au Saint-Esprit? Nous faisons beaucoup de choses, mais on ne fait jamais appel à l'Esprit de Dieu. On ne demande jamais au Saint-Esprit de nous conduire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Et la Bible dit que quoi? L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse. Je vous ai dit que le Saint-Esprit éduque l'Église. Alléluia. L'esprit de sagesse, ça vient du Saint-Esprit. Amen. C'est cet esprit qui reposait sur Christ, l'esprit de sagesse. Et cet esprit-là, qui repose aujourd'hui sur l'Église, si vraiment tu le laisses te remplir. Esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit enseigne l'Église. Parce que la Bible nous dit qu'il ne viendra pas, il ne prend pas de ceux qui, il ne viendra pas parler de lui-même, mais il viendra prendre des choses de Christ et nous le donner. Le Saint-Esprit enseigne l'Église. Donc si je ne suis pas rempli de l'Esprit de Dieu, qui m'enseigne? C'est lui qui m'enseigne pour que je marche avec l'esprit de sagesse. C'est lui qui m'enseigne pour que je marche avec l'intelligence. C'est lui qui m'enseigne c'est lui qui me donne des conseils. C'est lui qui m'enseigne pour que je sois fort. C'est lui qui m'enseigne pour que j'ai la connaissance. C'est lui qui me montre la crainte de l'Éternel. Il m'enseigne comment craindre Dieu. Il faut que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Si je vais garder ma délivrance. Alléluia. Parce qu'il m'enseignera la sagesse. La connaissance viendra pour que je puisse éviter des erreurs. La crainte de l'Éternel va faire que il y a des choses dans lesquelles je ne rentrerai pas. La force va faire que je ne vais pas être toujours là pour dire « Oh oui, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas la capacité de le faire. » Parce qu'il te remplit de force. Il n'a pas besoin que tu aies une capacité. Lui s'en occupe. Les choses ne doivent pas venir de toi, de ta chair, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au lieu d'aller prendre des conseils ailleurs, il est là, il se charge de te conseiller. Il est l'admirable conseiller. Parce que quand il te donne des conseils, tu es sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Il éduque l'Église. Donc il éduquera ta vie pour que tu puisses garder les choses du Père. Et son travail, c'est de nous conduire dans toute la vérité et de nous annoncer les choses à venir. Il éduquera l'Église pour que nous puissions garder les choses de Christ. Que tu gardes ta délivrance. Que le Seigneur est passé par là. Que tu gardes ta guérison. Il a dit aux paralytiques, va et ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Le Saint-Esprit va t'enseigner comment tu dois garder toutes ces choses-là. Alléluia. 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 La sixième chose, et la dernière, les armes. Il faut que je puisse me revêtir des armes spirituelles. Au lieu de rester là à pleurer, je dois me revêtir
des armes spirituelles. Éphésiens 6. C'est une armure. Quand tu étudies les armes spirituelles, tu te rends compte qu'on est en train de parler d'un soldat là. Comment il est habillé. Alléluia. Éphésiens 6, verset 13. 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que la Bible dit que l'esprit va venir rôder. Quelles sont les armes que tu as? Quelles sont les armes que nous avons? La Bible dit que pour résister dans le mauvais jour, c'est là qu'il y a un mauvais jour qui va arriver. Un mauvais jour va arriver. Maintenant, quand le mauvais jour va arriver, qu'est-ce que tu as pour te défendre? Qu'est-ce que tu as pour te défendre? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Donc les armes te permettent de tenir, de résister. Parce que le mauvais jour va arriver. Parce que la Bible dit, après avoir tout surmonté, tu as besoin de ces armes-là. Alléluia. Et qui sont, on y va. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il ne faut pas ouvrir des portes de mensonges là. Alléluia. Il faut vivre. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. La vérité affranchit. La connaissance de la vérité affranchit. Le diable, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Alléluia. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Vous savez, quand on prend l'armure là, à nos reins, vous savez, il y a une ceinture qui tient en fait. C'est pas ça? Qui tient cette robe là. La Bible dit que la cuirasse de la justice. Comment tu vis? Alléluia. Comment tu vis? Que chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Comment est-ce que tu vis? Alléluia. On y va? Cherche toujours la justice de Dieu. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Où est-ce que tu mets tes pieds? Dans quoi tu marches? Dans quoi tu avances? Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Si tu dis que tu es chaud, il va falloir que tu nous montres que tu es chaud. Tu es zélé pour quoi là? Tu es zélé pour les critiques ou tu es zélé pour l'évangile? Ton pied il rentre dans quoi? Dans la destruction ou dans la construction? Ton pied rentre en quoi? Dans ce qui est froid ou dans ce qui est chaud? Alléluia. Est-ce que tu es la personne avec qui on critique tout le monde ou tu es celle qui ferme ses oreilles à tout? Tu es la personne qui divise ou tu es la personne qui rassemble? Où ton pied rentre? Où ton pied se positionne? On y va. On y va. Prenez par-dessus tout, le bouclier de la foi avec lequel
vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. L'ennemi viendra. Quelle est ton assurance? Quelle est ta conviction? Il viendra. Quelle est ton assurance? La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration d'excès qu'on ne voit pas. La Bible nous dit que pour que je puisse être agréable à Dieu, il faut que j'ai la foi. Mais quand l'ennemi arrive, je suis en train de trembler, j'ai peur. J'ai peur. Je commence à remettre en question tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je panique partout. Alléluia. Et quand c'est comme ça, l'ennemi va profiter de la peur. C'est une porte ouverte. Il va rentrer, il va faire ce qu'il veut. Il va profiter de ton doute, c'est une porte ouverte. Il va profiter de toutes ces choses-là qui viennent casser ta foi. Il profite de ça et il rentre et il fait ce qu'il veut. Tu deviens une vraie porte ouverte. Tu ne peux pas garder ton cœur, ta guérison, ta délivrance, tout ce que tu veux, tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Allez, on y va. 17. La Bible nous dit que quoi? Prenez aussi le casque du salut. Alléluia. Le casque du salut. Moi, j'aime bien le casque du salut. Les pensées. Mais la Bible nous dit quelque chose. Jésus, par ses maîtres sûrs, par ses blessures, nous sommes guéris. Je crois qu'on lui a mis une épine sur sa tête. Donc, ce qui a guéri les pensées de tout le monde. Tout ce qui vient de la tête. Alléluia. Tout ce qui vient de la tête a reçu la guérison au nom de Jésus. Quand le diable veut commencer à détruire ta vie, il envoie juste une pensée. Et c'est cette pensée qui creuse de jour en jour. Et tu commences à ouvrir des portes. Quelles sont tes pensées? Est-ce que tes pensées sont les pensées de Dieu? Ou tes pensées sont les pensées des hommes? On parle de casse du salut. Pourquoi? Parce que tes pensées, écoutez, on parle du salut. Alléluia, la liberté. Est-ce que tes pensées te rendent esclave ou tes pensées te donnent la liberté? Parce que le salut, c'est être sauvé. Est-ce que tes pensées te sauvent ou tes pensées te tuent? Et des fois, nos pensées nous tuent. Avant même que quelque chose nous arrive, la pensée a fini de nous enterrer. Il suffit seulement que le corps puisse suivre. La pensée a déjà fait le travail. Les choses arrivent spirituellement avant que cela descende dans le physique. L'âme est très dangereuse. Alléluia. Qu'est-ce que fait nos pensées? Qu'est-ce que je mets? Parce que quand on voit le soldat, alléluia, la Bible dit que et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as avec toi? Qu'est-ce que tu as avec toi? On parle de l'épée de l'esprit. Quelle est ton arme avec laquelle tu avances? Qu'est-ce qui te donne l'assurance de pouvoir avancer? Qu'est-ce qui te donne l'assurance de dire que là où je suis positionné, c'est ma position? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que le 18 nous dit? Faites tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce qu'on n'a pas compris dans une autre doctrine, c'est toi. Priez pour tous les saints, on parle de toi là.
Il faut nous soutenir dans la prière. Que chacun, je suis le gardien de mon frère. Chacun doit se soutenir dans la prière. Je dois prier pour mon frère, je dois prier pour ma soeur. C'est une recommandation, c'est une arme. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever. Et je vais demander à ceux qui ont le service de la Sainte Seine